Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, de là où vous nous suivez. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous sommes là, c'est dans le cadre de promouvoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous disons déjà la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous le constatez ici, je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux personnes. Ces deux personnes sont un frère et une sœur. Alors, à ma droite, j'ai le frère Ephraim Kalala, que je salue déjà. Et à ma gauche aussi, j'ai la sœur Francine Assoumani, que je salue aussi. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes ici pour promouvoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, le verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, nous avons pu constater dans le millier de jeunes, il y a un problème qui se pose lié à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous nous voyez ici devant vous, c'est pour faire connaître ce nom Jésus. Alors, ensemble avec le bien-aimé, nous allons essayer un peu de partager avec vous ce que nous avons pu préparer, afin que vous aussi, de là où vous nous suivez, vous puissiez aussi avoir cette connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je venais de lire un passage ici, je venais de citer un passage de la Bible, Jean chapitre 17, le verset 3, qui parle de la connaissance même de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais comme ça commencer par mon frère Ephraim qui est à ma droite. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela peut représenter pour vous? Ok, merci beaucoup pour la parole. Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 3, là nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous devons comprendre qui est en train de parler. Qui est en train de parler dans la Bible. Parce que dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible est un livre qui contient la parole de Dieu. Donc, dans ce passage, dans Jean chapitre 17, verset 3, là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, le Seigneur nous montre même l'avantage ou l'importance de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous montre ce que sa connaissance nous donne. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, il faut comprendre une chose. Lorsque nous vivons sur terre, nous avons des éternités. Et la terre n'est pas notre éternité. L'homme sur terre a des éternités. Nous avons soit la vie éternelle ou la mort éternelle. Maintenant, pour accéder à la vie éternelle, il y a une condition. Et la condition, le Seigneur Jésus l'a présentée dans ce passage. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne même l'accès à la vie éternelle. Alléluia. Donc, si tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu auras maintenant l'accès à la vie éternelle. Et lorsque nous lisons encore dans ces passages, dans toujours Jean chapitre 17, verset 3, nous comprenons aussi que le Seigneur a dit, le seul vrai Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la véracité, lorsque nous parlons de la vérité a un nom. Alléluia. La vérité a un nom et la vérité c'est Jésus. Amen. Lorsque nous parlons de la véracité, nous voyons Jésus et nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu où nous les jeunes nous devons connaître et suivre. Amen. Nous n'avons qu'un seul Dieu et ce Dieu-là s'appelle Jésus. C'est pourquoi il est avantageux pour nous les jeunes de connaître le Seigneur Jésus-Christ. On peut avoir toutes sortes de connaissances, mais toutes ces connaissances-là sont éphémères. Alléluia. Et pour aller encore plus loin, parce que la connaissance vient du verbe connaître. Connaître qui veut dire être conscient de l'existence de quelqu'un. Amen. De quelque chose, les connaître, le pouvoir les identifier. Connaître veut dire encore entrer en contact avec quelqu'un, la voir parmi ses relations. Donc, lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, nous sommes en contact avec lui. Lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, nous avons l'accès à la vie éternelle. Lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, parce que la connaissance nous ouvre les portes. Amen. Et en parlant de la connaissance, nous avons deux types de connaissances. Il y a la connaissance partielle et la connaissance totale.
Il y a certaines personnes qui prétendent connaître le Seigneur Jésus parce qu'ils attendent parler de Jésus et tout. Mais ce n'est pas ça. Mais le Seigneur veut que nous puissions le connaître dans toute sa totalité. Amen. Dans toute sa totalité. Maintenant, pour accéder à la connaissance de notre Seigneur Jésus, il faut l'aimer. Alléluia. Parce que lorsque tu aimes une personne, tu vas le connaître. Lorsque tu aimes une personne, tu vas le connaître. Lorsque tu aimes un cours, même dans la vie courante, tu vas connaître les cours. Ce qui nous manque, nous, c'est le manque de l'amour. Nous devons aimer le Seigneur Jésus pour le connaître. Amen. Donc, pour répondre à la question de mon frère, je dirais que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne l'accès à la vie éternelle, nous ouvre des portes. Alléluia, gloire au Seigneur. Je pense que de là où vous nous suivez, vous êtes en train de comprendre comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. Mon frère a évoqué ici, il y a certaines connaissances qu'on appelle connaissances éphémères. Alors tu as cette connaissance, oui, mais qu'est-ce que ces connaissances apportent dans ta vie? Alléluia. Tu peux avoir la connaissance sur plusieurs domaines, mais la connaissance exacte, la connaissance parfaite, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais retourner vers ma sœur Francine Assoumani. Nous sommes jeunes. Alors, nous constatons que dans le milieu des jeunes, nos frères et sœurs qui sont aussi de cette catégorie-là, des jeunes que nous sommes bien évidemment. Alors, qui embrassent certaines connaissances, qui aiment, qui adoptent certaines connaissances qui sont éphémères, comme l'a dit mon frère Ephraim ici devant. Alors, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que cela peut représenter vraiment pour toi? Merci. En étant jeune surtout. Voilà. Merci, bien-aimé. J'aimerais te dire, rejoindre un peu mon frère, comme il l'a dit, le frère Ephraim. Il a vraiment martelé pour nous dire que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, en premier lieu, ça nous donne la vie éternelle. Alléluia. Et sur cette terre, la connaissance de notre Seigneur Jésus nous apporte encore beaucoup plus d'avantages. Elle nous donne de l'autorité sur l'ennemi. Alléluia. Sur cette terre, nous vivons, mais nous sommes poussés de foi et nous sommes poussés, oui, et tentés de foi, je voulais dire tentés. Et là, nous avons la connaissance de notre Seigneur. La connaissance de notre Seigneur Jésus nous aide à bien vivre sur cette terre. Et cette connaissance, nous amène et nous aide, à mieux vivre, à mieux, disons, aller au-delà de ce que nous pouvons voir. Au-delà de la vie éternelle, ce que nous pouvons avoir déjà en Jésus. Mais sous cette terre, la connaissance de notre Seigneur Jésus nous ajoute l'autorité. Amen. L'autorité n'est pas seulement en disant que peut-être l'autorité, oui, sur tout ce qui est du diable. Voilà. Mais l'autorité en vainquant la chair, donc tout ce que la chair, la pression de la chair, voilà. Donc tout ce que la chair peut provoquer sur nous, qui est contraire à la volonté de notre Seigneur, nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus qui nous aide à dire je ne peux pas faire ça parce que la connaissance de notre Seigneur Jésus m'interdit de faire ce qu'il ne me demande pas. Donc la connaissance de notre Seigneur Jésus en dehors de la vie éternelle nous donne l'autorité à vaincre tout ce qui est du diable sur cette terre. Alléluia. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, premièrement, ça nous donne la vie éternelle. Ici sur terre, la sœur a dit, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne de l'autorité sur l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous voyons cette connaissance qui nous donne l'autorité. Alors ici nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Alors il y a aussi d'autres jeunes qui vivent aussi dans les églises. Il n'y a pas que des jeunes qui traînent dehors qui n'ont pas cette connaissance. Mais vous pouvez remarquer dans des églises, il y a des églises aussi où il y a des jeunes, mais parfois nous retrouvons que dans ces jeunes-là, il n'y a pas la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi j'aimerais que nous puissions lancer cet appel-là aux dirigeants des églises, aux pasteurs. Alors est-ce qu'on peut dire à nos pasteurs de bien former ces jeunes-là, de pousser ces jeunes à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce une belle idée? Si c'est une bonne idée, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Puisqu'il y a des jeunes qui sont à l'église,
qui reçoivent les enseignements, mais c'est quel genre d'enseignement? Qui reçoivent des connaissances, mais c'est quel genre de connaissances? Est-ce qu'on ne peut pas lancer cet appel aujourd'hui? Pour tous ceux-là qui nous suivent, des leaders pasteurs, dans des églises, vous formez les jeunes, mais qu'est-ce que vous êtes en train de donner comme formation? Vous donnez des connaissances, mais qu'est-ce que vous donnez comme connaissances aux jeunes de vos églises? Est-ce qu'on peut lancer cet appel, Papa Ephraim, à ceux-là qui nous suivent, qui sont dirigeants, pasteurs dans une église? Est-ce qu'on peut leur dire de former le jeune, de pousser le jeune à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous avez un mot là-dessus? Merci beaucoup pour la parole. Et je m'adresse aux leaders, aux dirigeants, aux pasteurs, responsables, que le temps est arrivé où nous devons non seulement connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais le faire connaître aussi aux autres. Nous passons des temps pour parler des choses, parler de l'onction, parler de la puissance, parler de la guérison dans nos églises, par-ci, par-là, sans pour autant parler de celui qui donne l'onction. En fait, il y a quelqu'un qui donne l'onction et son nom c'est Jésus. Donc le temps est arrivé où il faut apprendre, où il faut faire connaître le nom de notre Seigneur Jésus, où il faut transmettre la connaissance de notre Seigneur Jésus aux autres aussi. On ne peut pas garder cette connaissance-là pour nous-mêmes. Chers leaders, chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, chers dirigeants, le temps est arrivé où nous devons, où vous devez préparer les jeunes, parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'onction, nous parlons de l'onction, nous parlons de la puissance, nous parlons des démons, des anges, mais cela ne nous amène nulle part. Alléluia. Cela ne nous amène nulle part. Le temps est arrivé où nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ, parce que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, nous ouvre la porte de la vie éternelle. Donc le temps est arrivé où nous devons parler de Jésus, nous parlons de l'onction, mais parlons aussi de celui qui donne l'onction. Nous parlons de la guérison, mais parlons aussi de celui qui guérit. Nous parlons de la puissance, nous parlons des miracles, mais parlons aussi de celui qui fait des miracles. Nous devons passer des temps dans nos églises en train d'enseigner les miracles, en train d'enseigner les démons, en train d'enseigner les anges, en train d'enseigner l'onction, sans pour autant que vous puissiez nous parler, sans pour autant que nous puissions parler de celui qui fait les miracles. Sans pour autant que vous puissiez parler de celui qui fait les miracles. Alors le temps est tellement, l'air a sonné, où nous devons, où vous devez parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Où nous devons parler de Jésus. Parler de Jésus partout. Donc c'est un peu ça. Nous devons nous réveiller, nous devons prendre conscience et nous devons transmettre aussi la connaissance et parler de notre Seigneur Jésus-Christ auprès des autres. Pour ces gens-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant, c'est à nous de transmettre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Alléluia. La connaissance n'est pas seulement limitée à nous, mais cette connaissance, nous devons aussi la transmettre aux autres. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois la connaissance de Jésus, tu dois la transmettre aussi aux autres. Alors, Maman Francine Assouman, vous êtes jeune. Alors, nous voulons lancer cet appel dans différentes églises où il y a aussi des jeunes comme nous. C'est une grâce. Aujourd'hui, vous avez la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, quand les gens vous voient parler, vous écoutent parler ici, vous entendent parler, les gens comprennent que vous avez suffisamment cette connaissance. Alors, il y a aussi un problème qui se pose dans des églises où il y a aussi le jeune. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces jeunes-là ne parviennent pas à connaître le Seigneur Jésus-Christ? Alors, cet appel, nous allons le lancer aux dirigeants des églises, aux pasteurs qui dirigent aussi de jeunes comme nous. Alors, nous pouvons faire cet appel ensemble, dire aux dirigeants pasteurs s'ils peuvent maximiser encore les efforts afin de pousser la jeunesse, de pousser le jeune à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus, vous avez un petit mot à ajouter par rapport à ce que vient de dire le frère Ephraim. Merci mon frère. Je voudrais ajouter que la connaissance de notre Seigneur Jésus n'a pas d'âge. Okay. Pour dire que il y a une catégorie des gens juste qui sont là pour connaître la connaissance de notre Seigneur Jésus, juste aux vieillards ou aux mamans. Non, même à la jeunesse. Parce que si le Seigneur Jésus venait maintenant, dites-nous, alors que les jeunes iront en affaire. Parce que le manque de la connaissance du Seigneur Jésus amène à l'enfer. Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus
n'a pas d'âge limité pour dire qu'il n'y a qu'une catégorie de gens qui sont là pour connaître le Seigneur Jésus. Donc même les jeunes, c'est une très bonne idée. Initiative Yamalam, nos dirigeants, aidons-nous les jeunes à connaître le Seigneur Jésus. Okay. Aidons-nous, poussons-nous à avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus. Puisque c'est ce qui nous donne la force même de vivre sur cette terre. C'est ce qui nous donne la joie de vivre. C'est ce qui nous donne le pouvoir sur l'ennemi. Si la personne a la connaissance de notre Seigneur Jésus, cette personne-là a tout sur cette terre. Amen. A tout sur cette terre. C'est pourquoi je veux encourager nos dirigeants de nos églises, l'église Corps de Christ, tous nos dirigeants à pousser les jeunes à connaître le Seigneur Jésus. Alléluia, à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que nos dirigeants, nos pasteurs de différentes églises ont bien reçu cet appel et je pense que le Seigneur fera grâce et cette connaissance sera parfaite, sera totale, comme l'avait dit le frère Ephraim. Alors ici, nous sommes jeunes, quittons un peu dans cette zone dite église. Alors aujourd'hui, si nous voulons atteindre d'autres jeunes aussi, qui sont dehors encore, qui traînent encore les pas, à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une question pour nous ici. Alors, quels sont les moyens à mettre en place aujourd'hui pour que d'autres jeunes aussi parviennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ? Là, j'aimerais encore retourner la parole à mon frère Ephraim Kalala. Amen. Merci beaucoup pour la question. En fait, nous avons beaucoup de moyens où nous pouvons transmettre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous utilisons des réseaux sociaux. Nous utilisons WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger, Facebook, tout ça. Maintenant, c'est le moyen pour nous de faire connaître, de transmettre aussi la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de passer le temps sur TikTok et regarder des vidéos, on peut transmettre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de moyens. Parfois, il y a de ces jeunes qui sont aux États-Unis. Mais comme ça, là, physiquement, on ne peut pas arriver jusqu'à là-bas aux États-Unis. Mais par les moyens même de notre téléphone, par les moyens de réseaux sociaux, on peut atteindre ces personnes-là qui sont à l'étranger. Pourquoi? Pour leur parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Jésus revient bientôt. Et le salut n'est pas en dehors de Jésus. Amen. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui guérit. Il n'y a aucun autre nom qui délivre. Si ce n'est le nom Jésus. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité vous affranchira. Pour Alléluia. Accéder à la vérité, il faut d'abord connaître. Pour accéder à la libération, à la délivrance, il faut d'abord connaître la vérité. Alléluia. Le Seigneur dit d'abord, vous connaîtrez la vérité. Cela veut dire qu'il faut d'abord connaître, maintenant il faut pour passer à la délivrance. Donc vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et qui a affranchi? C'est la vérité. Alléluia. La vérité c'est qui? La vérité c'est Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. Il est temps pour nous de faire sortir Jésus en fait. Donc parler de Jésus sans honte. Alléluia. Parler de Jésus dans les réseaux sociaux. Parler de Jésus dans les marchés. Prêcher Jésus partout. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est temps pour nous de se réveiller et d'utiliser tous les moyens possibles. Même les réseaux sociaux, même les transports, même les bouches à l'oreille, même tout ce qu'on peut utiliser, il suffit de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le salut, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est un peu ce que j'avais à dire. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Alors, tous les moyens que vient de citer le frère Ephraim ici. Alors, maman Francine, bon, je t'appelle maman, tu es jeune. Alors, aujourd'hui, la jeunesse est caractérisée, pardon. Quand on parle de la jeunesse, on voit des personnes qui aiment bouger, qui aiment naviguer, tout ça. Mais nous, alors, quels sont les moyens aujourd'hui que nous pouvons mettre en place afin d'atteindre aussi certaines personnes qui sont jeunes comme nous? Puisqu'on dit la jeunesse, quand on parle de la jeunesse, on voit des personnes qui aiment prendre de l'alcool. Alors nous voulons apporter Jésus. Quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place? Il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'évangéliser. On n'a pas un autre moyen si c'est d'évangéliser ou d'évangéliser à la personne, donc d'approcher les gens. Voilà. Ces gens-là,
il n'y a pas d'autre moyen qu'on peut utiliser si ce n'est que l'évangélisation, en commençant par les approcher. Si on les approche, on les parle de Jésus. On leur parle de Jésus. Donc, je crois que Jésus, par sa parole, la parole de notre Seigneur Jésus est comme une épée. Lorsque cette parole est entrée dans le cœur de la personne, en tout cas, soyez sans crainte que cette parole va produire certainement des effets. Alléluia. Si pas ces effets-là se voient aujourd'hui, mais demain, c'est comme une terre. Tu es en train de s'aimer. On ne récolte pas le même jour, mais il faut approcher ces gens-là, ces jeunes-là, comme on dit. Aujourd'hui, nous sommes scotchés dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans Instagram, WhatsApp. Nous tous, il faut évangéliser dans WhatsApp ou dans Facebook. Il faut le faire parce qu'on doit utiliser tous les moyens possibles pour atteindre ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Alors, tous les moyens sont là. Tous les moyens sont là, les moyens que mon frère et ma sœur viennent de citer ici. Il faut évangéliser. Alors moi, je crois que le Seigneur nous fera grâce et nous allons atteindre certains jeunes afin que eux aussi puissent avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Romains chapitre 10, le verset 14, la Bible nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Il y a d'autres personnes peut-être qui n'ont pas les moyens de recevoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la lumière de cette parole de Romains chapitre 10, le verset 14, est-ce que ce n'est pas par manque de gens qui prêchent que ces jeunes-là n'ont pas la connaissance de Jésus? Alors, nous allons faire cette prière. Nous allons dire à Dieu d'envoyer de personnes qui ne prêchent pas seulement pour prêcher, puisqu'il y a des prédicateurs. Mais qu'est-ce que ces prédicateurs-là sont en train de prêcher? Nous allons dire à Dieu de nous envoyer et d'envoyer les gens qui prêchent sa vérité, les gens qui prêchent sa connaissance, afin que les jeunes comme nous parviennent aussi à la connaissance. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre? Nous allons nous tenir dans la main et nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de susciter dans cette génération de jeunes des gens qui prêchent le Seigneur, des gens qui prêchent la connaissance de Jésus, rien que la connaissance de Jésus. Les jeunes qui ne sont pas dans des choses éphémères. Seigneur, il est temps que la jeunesse parvienne à te connaître, Seigneur. Il est temps que tu suscites, oh Père, les gens qui vont parler de toi, les gens qui parleront de toi, Seigneur, les gens qui sont capables d'apporter ta connaissance. Comme tu es en train d'envoyer tes disciples, tu dis, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, suscite de jeunes qui parleront de toi, qui prêcheront ta connaissance. Seigneur, nous voulons voir dans cette nation, Seigneur, nous voulons voir au monde entier une nouvelle nation de jeunes qui parlent de toi, des hommes que tu as équipés, des jeunes que tu as toi-même formés, des hommes que tu as capacités, Seigneur, des hommes remplis de ta connaissance, comme la connaissance ne doit pas se limiter seulement en nous-mêmes. Et cette connaissance, nous devons aussi la transmettre aux autres. Seigneur, suscite dans cette génération le jeune capable de parler de toi, de transmettre cette connaissance en toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour ceux-là qui avaient déjà emboîté le pas dans la marche avec le Seigneur, mais qui aujourd'hui, dans le souci du monde, dans les choses que le diable a plantées sur leur chemin, nous allons prier au Dieu le Père, nous allons prier au Saint-Esprit, nous allons prier à notre Seigneur Jésus, que nous allons dire au Saint-Esprit de redonner encore de la force à ces jeunes-là qui ont abandonné, à ces jeunes-là qui ont perdu courage, à ces jeunes-là qui ne voient plus comment avancer dans le Seigneur. Nous allons dire au Père de donner la force à cette jeunesse, nous allons dire au Père de nous donner la capacité qu'il faut. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, il y a des ceux-là qui ont reçu ta connaissance.
Il y a de ceux-là qui t'ont connu, Seigneur, mais aujourd'hui qui sont fatigués par le souci de la vie. Toi qui nous dis dans ta parole, quelqu'un qui met la main dans la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Donne la force afin de pouvoir continuer cette marche. Seigneur, à ces jeunes qui sont fatigués, Seigneur, donne la force. Relève encore, Seigneur. Nous prions pour la jeunesse du monde entier, Seigneur. Pour les jeunes du quatre coins du monde. Seigneur, redonne la force. Relève ceux qui sont tombés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu suscites une nouvelle génération de jeunes qui parleront de toi sans crainte, qui témoigneront ta vérité, des jeunes que tu remplis toi-même de ta connaissance. Merci Seigneur de les faire. Merci de restaurer la vie d'un jeune qui nous suit à la maison. Partout où tu es, toi qui nous suis, toi qui n'avais plus la force, à l'heure où tu es en train de nous suivre, le Seigneur vient de restaurer ta vie. Le Seigneur vient de te relever. Partout où tu es en train de nous suivre, je suis en train de déclarer un nouveau départ avec le Seigneur. Je suis en train de déclarer que de nouvelles choses commencent dans ta vie, dans ta famille. Dieu t'a choisi toi. Ne te sous-estime pas parce que tu es jeune. Comme Paul a dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu as aussi de choses à faire avec le Seigneur. Malgré que tu es jeune, la jeunesse n'est pas une étape de la faiblesse et nous croyons en notre Dieu tout-puissant. Il est capable de restaurer et de faire avec toi de plus grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment? Acclamons Jésus pour ce moment. Acclamons Jésus. Alors, comme ça, nous sommes le jeune de l'Église, ministère de restauration de toutes les nations en Christ, qui dirige notre Père spirituel, le prophète Josué Libouchiri. Alors, comme vous pouvez constater, nous sommes ceux du département de la jeunesse. Il a plu au Saint-Esprit et à nous de venir ici afin de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que de là où vous êtes, vous avez été bénis, vous avez été restaurés. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver prochainement. Alors notre église se trouve dans la commune d'Engaliema, avenue Route Matadi numéro 1, quartier CAC, cité des anciens combattants, référence arrêt Vodacom. Vous êtes tous invités dans nos différents programmes de jeunesse, de jeunes, pardon. Alors vous êtes invités aussi. Dans notre jeunesse, nous avons des programmes comme Atelier d'échange où nous partageons des témoignages, des moments forts d'édification dans la parole de Dieu et des moments d'enseignement aussi. Alors que Dieu vous bénisse.